Salut les lions, bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de novembre 2023. On va voir les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci les lions. Alors il y a un petit changement par rapport au tirage hebdomadaire. On a toujours 8 cartes pour le tarot et on a 8 cartes également pour la triade. Comme c'est sur le mois, je voulais que ça soit un peu plus détaillé. Les cartes ne sont pas toutes là, la suite est là, c'est juste parce que ça tenait pas à l'écran. Voilà, mais je vais vous les montrer après. Alors, avant de passer au tirage des lions, j'ai une annonce très importante à faire. Pour tous ceux qui aiment le paranormal, qui sont passionnés de surnaturel, de fantômes, de démons, de choses comme ça, il y a une enquête qui va bientôt sortir, une enquête de Spectral Activity. C'est donc notre équipe d'enquêteurs sur le paranormal. Alors, elle sera pas sur cette chaîne. Sur cette chaîne-là, sous cette vidéo, dans la description, je vais juste vous mettre le lien de la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez aller voir avant que je sorte la vidéo. Et puis, il y a un petit avant-goût, il y a un petit trailer de l'enquête. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater la sortie de cette enquête, qui sera, je pense, samedi. Voilà. Alors, on va passer à votre tirage des lions. Donc, pour vous, il y a une notion de déséquilibre dans une relation. Alors, on va voir ça dans le détail. On a pour commencer à la coupe la justice et la femme. Donc vous voyez, avec la justice, là, il y a une notion d'équilibre à retrouver avec quelqu'un. La femme, c'est pas forcément une femme, je le répète, c'est soit un homme, soit une femme, puisque dans les énergies, il n'y a pas de genre. Donc moi, quand j'ai homme ou femme, pour moi, c'est une personne. Donc ça peut tout aussi bien être un déséquilibre avec une femme qu'avec un homme. Dans n'importe quel domaine, que ce soit amical, amoureux, professionnel, dans une collaboration, dans un projet, bref. En tous les cas, les lions, il y a un déséquilibre. Ok ? Ensuite, on a le 2 d'épée, la sagesse. Donc, on voit bien que au courant de ce mois, les lions, on voit bien qu'il y a un blocage avec cette personne. On sent que vous vous trouvez dans une impasse, vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous n'arrivez pas à avancer avec elle. On vous dit que durant ce mois-ci, il faudra trouver cette sagesse pour pouvoir avancer. Donc, en gros, moi, ce que je ressens en voyant ces deux cartes, c'est des blocages. Des blocages, puisque on a un blocage avec le 2 d'épée, et la sagesse nous dit d'aller vers du mieux, du mieux-être. Ça parle d'apprentissage également, la sagesse. Donc pour moi, c'est apprendre à débloquer cette situation. Et enfin, on a le 6 de denier avec le Nadir. Donc là, vous voyez, moi, ce que ça m'évoque, c'est que dans cette relation, il y a, au niveau du donner-recevoir, il n'y a pas du tout d'équilibre. J'ai l'impression, les lions, que vous donnez beaucoup plus que l'autre ne vous donne. Donc effectivement, ça crée un blocage dans cette... Excusez-moi, j'ai un gros matou dans la gorge. Donc effectivement, ça vous crée un déséquilibre. Ça vous crée un blocage, premièrement, qui vous crée ensuite ce déséquilibre dans la relation. Donc, vous voyez, normalement, la 6 de denier, c'est donner la réciprocité, la générosité, et on voit bien qu'avec cette carte Nadir, en face, il se passe pas grand-chose, quoi. Alors, on va aller voir votre tirage plus précisément, les lions. Donc, on commence avec le 7 d'épée. Ou la vilaine carte. Je sais, la 7 d'épée, elle n'est pas terrible, et on a avec en plus la tentation. Alors, je vais vous dire mon ressenti, les lions. Là, je pense pas qu'on parle d'une personne qui soit malhonnête. Comme la carte du 7 d'épée pourrait nous le dire. On n'est pas à un stade de malhonnêteté élevé, pour moi. C'est juste que, je vous dis, il y a un problème dans le donner-recevoir. D'accord ? Donc, là, en fait, les lions, on vous dit qu'avec cette personne, avec la carte de la tentation, ça évoque une personne qui a une moralité un peu douteuse. Ou une personne qui aime recevoir, mais par contre, pour donner, elle a un peu plus de mal, vous voyez. Donc là, les lions, ce que je ressens, c'est que il n'y a rien de méchant. Pour moi, il n'y a rien de méchant de la part de cette personne. C'est juste que
il y a ce déséquilibre qui fait que la situation, cette relation ne prend pas. Ou alors, dans un projet, ça ne prend pas. D'accord? D'accord? Donc, vous affolez pas avec ce 7 d'épée. Pour moi, il n'est pas très méchant, mais quand même, là, il y a quelque chose à travailler par rapport à cette personne. Ensuite, on a le 9 de denier. Et la carte du temps. Donc, au courant de ce mois, on voit bien que vous, par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, je le répète, qui peut être soit amoureuse, soit amicale, soit dans le travail, un projet, etc., une collaboration, on vous dit que vous, ce que vous voulez, c'est profiter d'un travail bien fait, avoir les fruits de ce que vous avez déjà semé. Et pour vous, il est grand temps. Pour vous, c'est le moment. Voilà. C'est le moment d'en arriver là. Sauf qu'il y a ce fameux déséquilibre avec la justice. Donc, les lions, moi je vois pas de choses concrètes qui arrivent pour vous. Enfin, il n'y a pas de concrétisation sur quelque chose sur laquelle vous êtes investi. D'accord? On voit bien avec ce 10 de denier que vous, ce que vous voulez, vous, c'est la réussite totale sur cette relation, sur ce projet. Et avec la carte frère, donc on parle bien d'un ami, d'un partenaire, d'une personne proche. Ça, c'est ce que vous voulez, les lions. Sauf que dans la réalité, c'est pas du tout la même. Pourquoi? Parce qu'au cours de ce mois, on va voir qu'avec le valet de coupe et la carte du doute, vous allez vous poser énormément de questions. Sur le plan émotionnel, ça sera un petit peu les montagnes russes. D'accord? On sent bien avec ce valet de coupe, là, si on parle du domaine relationnel sentimental, on voit bien qu'avec ce valet de coupe, il y a des émotions, il y a des sentiments vis-à-vis de cette personne. Mais vu la situation sur le donner-recevoir qui n'est pas terrible, automatiquement, il y a des remises en cause, des doutes, des questionnements qui vont arriver à vous, les lions. Hein? Si c'est sur un plan professionnel, là, c'est pareil. On sent que vous êtes inspiré par un projet, par une collaboration. Mais le fait que ça n'avance pas, qu'il n'y ait pas autant de recevoir que de donner, ben on voit bien que ça vous met dans le doute automatiquement. Donc, ce que vous espérez avec ce 9 et ce 10 de denier, cette évolution que vous espérez, puisque les cartes se suivent, vous voyez, ben malheureusement, je vous dis, non, ça c'est juste ce que vous espérez. La réalité des choses est tout autre. La réalité des choses, elle est là. Vous serez dans le questionnement parce que vous voulez cette réussite, mais qu'en même temps, avec ce 7 d'épée, il y a quelque chose qui bloque pour cette réussite. Donc vous allez vous poser beaucoup de questions, les lions, durant ce mois de novembre. On continue avec le cavalier de denier, la foudre. Donc vous voyez, on voit bien qu'avec ce cavalier de denier, il y a quelque chose qui certes avance, mais elle avance hyper lentement. Le cavalier de denier, il est super lent, c'est le plus lent du tarot. Donc, il y a bien effectivement une relation ou un projet qui avance, mais c'est vraiment pas à pas, petit à petit, vous voyez. Et ça, avec la foudre, durant ce mois de novembre, étant donné que vous allez vous poser beaucoup de questions avec la carte doute, vous, je sens les lions, vous aurez envie de détruire tout ça. Non, pas de détruire tout ça. Vous aurez envie de détruire le fait que ça n'avance pas. Vous voyez, en gros, vous aurez besoin de plus d'une impulsion de la part de l'autre, de plus de rapidité. Vous voyez, vous voudrez plus être dans ce cavalier de denier, les lions. Ensuite, on a le roi de coupe et l'adversaire. Donc là, c'est pas terrible, vous voyez, parce que et ça c'est en relation avec la carte du doute. C'est que avec le roi de coupe, si vous voulez, c'est la responsabilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on contrôle ses émotions, on est dans la maîtrise de ce qu'on ressent, on est également dans la générosité. Et vous voyez, on revient sur la générosité du départ. Autant vous donnez à fond, autant l'autre, apparemment, c'est pas vraiment le cas. Donc, là, on vous dit que durant ce mois, vous allez vraiment traverser cette adversité sur le plan émotionnel.
Je suis désolé les lions, j'aurais préféré un tirage meilleur, mais je vous dis ce que je ressens par rapport aux cartes qui sortent. Donc là, on sent bien que sur le plan émotionnel, ce mois-ci, il y aura cette adversité, ces retards, des blocages. Vous voyez, ça n'avancera pas comme vous voulez. Et ça aura forcément un impact sur le côté émotionnel. D'accord? Donc normalement, le roi de coupe, c'est une belle carte, hein. C'est la carte de la maîtrise émotionnelle, du bien-être, de la générosité. Mais avec la carte de l'adversaire, en fait, non. Non, c'est carrément l'inverse. Ensuite, on a le 3 de denier et l'initiation. Alors, là, les lions, vous êtes donc dans ces questionnements, dans cette adversité. Et on vous dit que si vous voulez avancer, le 3 de denier, c'est avancer pas à pas, c'est un travail d'équipe également. Si vous voulez avancer dans cette relation amicale ou amoureuse, ou dans ce travail d'équipe, de collaboration ou au travail, il va falloir en passer par l'initiation. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que l'initiation, dans le sens où vous posez les bonnes questions. Pourquoi ça prend pas? Pourquoi il ou elle est comme ça? Pourquoi il est lent comme ça? Pourquoi il retarde les choses comme ça? Je dis pas qu'il le fait consciemment, c'est pas ça. Mais pourquoi il y a ce déséquilibre dans cette relation ou dans ce partenariat? Pourquoi? Donc avec la carte initiation, il faudra vous pencher là-dessus afin d'avancer sur cette relation ou sur cette situation. D'accord? Et on voit bien qu'avec la 6 de coupe, la carte désert et la carte erreur, on voit bien là les lions que de par le fait de vous questionner, d'être dans l'adversité, on voit bien qu'en cette fin de mois là, avec ce 6 de coupe, ce qui représente le passé, les pensées qui tournent en rond, ça peut être de la nostalgie également. On sent bien que ça vous mène dans une voie de garage en fait, avec ce désert et l'erreur. Donc, je pense que vous allez vous rendre compte effectivement là, durant ce mois de novembre, que par rapport à ce que vous aimeriez, c'est-à-dire le 9 et le 10 de denier, en fait, vous êtes dans l'erreur et le désert. Voilà. Alors, la suite des événements, ça je peux pas vous la dire, c'est selon chacun, selon vos choix que vous allez faire. Soit vous continuez avec cette personne avec qui vous aurez eu une discussion, par exemple, vous allez mettre les choses à plat, soit vous arrêtez. Et vous passez à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. En tous les cas, les lions, là, ce mois-ci, on vous demande vraiment de rééquilibrer les choses pour que y ait une situation qui avance. Vous voyez? Et qui avance pas à la vitesse d'un escargot. Là, il y a vraiment quelque chose, les lions. Il faut vraiment pointer quelque chose du doigt avec cette personne pour pouvoir avancer. Voilà. Bon, j'avoue, je vous ai fait des meilleurs tirages, mais bon, ce mois-ci, c'est comme ça. Donc, vous verrez au fil du mois ce qui se passe pour vous. Alors maintenant, les lions, on va passer à votre tirage sentimental et affectif et relationnel. On se retrouve tout de suite, les lions. On se retrouve, les lions, pour votre tirage sentimental et relationnel du mois de novembre 2023. Alors, je vais vous demander de faire un choix entre ces 3 tas. Vous avez une carte du chakra du cœur plus une carte du tarot pour voir un petit peu les énergies sur le plan sentimental et affectif qui vont vous accompagner ce mois-ci, les lions. Alors, faites un choix entre ces trois tirages, entre ces trois tirages, et on va découvrir ensemble ce que vos guides vous annoncent pour ce mois-ci sur le plan sentimental. Mettez sur pause si vous souhaitez, et on y va. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on a ton âme sœur n'est pas prête et as de bâton. D'accord? Et ton âme sœur n'est pas prête. Bon. Alors, pour ceux qui espéraient prendre un nouveau départ par rapport à une nouvelle passion, pour ceux qui espéraient un commencement, là, sur ce mois de novembre avec une personne,
on nous dit qu'apparemment, c'est bien votre âme sœur. Bon, alors, je vous avoue une chose. Moi, tout ce qui est les termes âme sœur, âme jumelle, je sais pas quoi, honnêtement, ça me parle pas. Moi, je préfère parler d'une personne avec laquelle vous pourriez fonder quelque chose de solide. Une relation dans laquelle il y a des sentiments et qui peut durer dans le temps. Voilà. Donc déjà, on nous dit, ce qui est bien, pour vous les lions, si vous avez l'intention d'entamer une relation amoureuse avec une personne, on vous dit déjà que c'est la bonne. Déjà, on vous dit que c'est votre âme sœur. C'est un bon début. Bon, le hic, c'est qu'elle n'est pas prête. Donc, ce commencement que vous vouliez avec cet as de bâton, ce nouveau départ affectif avec cette personne, on vous dit qu'il va falloir attendre. C'est pas pour tout de suite. D'accord ? Donc, là, les lions, on fonce pas comme des bons signes de feu dans le tas, on attend, on laisse faire les choses, on laisse la personne en face prendre le temps et être prête. Mais pour le moment, pour le mois de novembre, à mon avis, vous attendez pas à quelque chose de... pour moi, c'est pas le nirvana. Hein. D'accord ? Mais on vous précise bien que c'est quand même votre âme sœur. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on a rencontre par un moyen de télécommunication et avec le tarot, on a le soleil. Bon, pour le tas numéro 2, c'est bien aussi. On vous dit là, les amis, que vous allez faire une rencontre par un moyen de télécommunication, alors réseau social, je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez. En attendant, il y a une rencontre qui arrive pour vous sur ce mois de novembre. Hein. Par rapport à cette rencontre, on nous donne le soleil. Donc pour moi, cette rencontre, c'est quelque chose qui vous rend bien, il y a un bien-être. Pour certains, vous retrouvez peut-être votre place. Si vous n'étiez pas bien ces derniers temps, cette rencontre-là va vous remettre du baume au cœur, va vous faire avancer les lignes. Hein. Donc là, à l'heure actuelle, je vais pas m'engager en vous disant ouais, c'est lui, c'est elle, vous allez faire votre vie avec. Non, ça c'est pas le sujet. Le sujet pour le mois de novembre, c'est que vous faites cette rencontre. Après, il se passera ce qui se passera. En attendant, cette rencontre vous rend plus joyeux, plus gai. Voilà, vous sortez un peu de la noirceur hein, du fait de rencontrer cette personne. Donc pour moi, ça matche bien. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, on a la répétition des schémas et le cavalier de bâton. Alors là, si j'ai un message à adresser à ceux qui ont fait le choix 3, attention, attention. Je sais que les bâtons, c'est l'enseigne des signes de feu, donc avec vous on est en plein dedans. On vous dit les lions là, avec quelqu'un, attention de ne pas répéter les mêmes schémas. C'est quoi? Ça peut être de l'impulsivité, de la rapidité. Ça c'est très signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On vous dit, oulala, on freine des 4 pieds là, ne soyez pas ce cavalier de bâton que vous êtes toujours. Je pense qu'il y en a qui vont foncer dans le tas puisqu'on nous donne la répétition des schémas. Mais si vous entendez ce message, il serait bien de lever le pied. D'accord ? Réflexion avant l'action. Là, vos guides vous disent évitez de répéter les mêmes schémas avec cette personne. Donc pareil, les lions, pour ceux qui ont choisi ces cartes-là, on y va mollo, doucement. D'accord ? Et on évite de tomber dans les mêmes schémas. Voilà. Eh bien, c'était votre guidance sur le plan sentimental et affectif pour le mois de novembre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager et surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les lions, je vous souhaite un excellent mois de novembre, malgré tout. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!